pense que les graphiques qui ont été présentés sont assez parlants pour nous sensibiliser et nous confortent dans l'idée, nous industriels, de encore mieux maîtriser notre énergie. Alors nous avons commencé des études de réduction de coûts énergétiques il y a maintenant 6 ou 7 ans. Donc ce n'est pas tout à fait récent, simplement quand on a eu à changer notre compresseur d'air. Ça paraît bête et le lien avec l'électricité a été tout de suite mis en évidence et on est dans l'ordre de retour de temps d'investissement de ce qu'on a vu dans les graphiques, donc de 7 à 8 mois et c'est quelque chose de phénoménal. On n'avait pas idée en investissant, bon c'est un investissement relativement lourd, mais que le temps était aussi court. Donc ça nous a incité à analyser les autres postes de dépenses énergétiques et on sollicite de plus en plus EDF en tant que partenaire technique pour nous faire des analyses, pour nous accompagner dans les démarches, nous faire des propositions et essayer d'avoir une enveloppe globale, donc technique et budgétaire, donc des retours d'investissement. Et là, on trouve véritablement un partenaire. Quel est le poids économique que représente EDF Lorraine dans le groupe EDF en France ? Déjà, EDF est un industriel profondément lorrain, à travers ne serait-ce que les différentes grandes implantations industrielles que sont les centrales. Je pense à Blénaud, je pense à la MAC, je pense à Cattenom, et puis à l'ensemble des autres cœurs de métier, parce que pour faire de l'électricité, évidemment, il faut un ensemble d'acteurs. C'est 4200 salariés et familles qui travaillent en Lorraine. C'est à travers les taxes, les investissements, les salaires 500 millions d'euros en Lorraine. C'est également une implantation dans 49 communes, et je disais différents métiers, 14 métiers à l'intérieur du groupe qui sont représentés et qui travaillent en Lorraine. Avec les différentes centrales, que ce soit Cattenom, que ce soit les centrales thermiques, et puis celles que l'on va mettre en service prochainement à Blénaud, une technique très moderne de cycle combiné gaz, on couvre les besoins de la Lorraine, ce qui fait que la Lorraine ait une autonomie de capacité électrique. EDF a remis aujourd'hui son rapport à l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. Quel est le point de vue d'EDF sur la sûreté du nucléaire aujourd'hui en France ? Une des forces déjà de la France en matière de nucléaire, c'est d'avoir une instance comme l'ASN qui est indépendante et qui est complètement indépendante d'EDF et qui est en permanence en train de veiller à ce que EDF remplissent bien l'ensemble des éléments de sûreté et qui le vérifient. Donc c'est pour ça que nous on parle en effet d'examen complémentaire de sûreté, parce que s'il y avait le moindre problème de sécurité, l'ASN l'aurait déjà pointé. Ce qui nous a été demandé par le Premier ministre et bon, principalement à EDF, mais à l'ensemble des acteurs nucléaires en France, c'est pour chaque site de remettre un audit intégral. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner des illustrations concrètes du soutien d'EDF aux entreprises lorraines? À travers, par exemple, ce qui se passe notamment du côté de Bure, c'est 60 millions d'euros d'injectés dans l'économie par des commandes, soit des commandes d'achat. Par exemple, on vient de recentrer en Lorraine l'ensemble des pièces de maintenance du parc. Donc là aussi, on crée de l'activité en Lorraine. On est en train de monter du côté de la MAX aussi un savoir-faire de maintenance, mais à travers de l'injection qu'on fait dans un certain nombre de fonds lorrains, que ce soit l'IPL, que ce soit Entreprendre, que ce soit Alexis, etc. On est partenaire de ces fonds-là et ces fonds permettent de développer de la création d'entreprises. À travers les différents leviers que je viens d'expliquer, EDF a contribué à la création de 1300 entreprises en Lorraine.